Et cela représente du billet d'humeur signé Thibaut Vidal. Ce matin, on parle d'un fameux jeu vidéo. Ouais, un jeu vidéo indépendant assez sympathique. Il fait tout simplement l'apologie des tueries de masse. Belle ambiance. En plus, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'il est sorti le 11 novembre, date d'armistice et des plus jamais ça. Franchement, un jeu bien dans le thème de cet anniversaire. Il s'appelle Angry Goy 2 et on joue un personnage sympathique au demeurant. Notre mission sera la suivante, tuer tout le monde. Alors forcément, notre personnage, il est bien blanc, il est bien costaud, il est bien fort, c'est un vrai bonhomme. Mais attention, on parle de tuerie de masse, mais ce jeu ne fait la promotion de la violence contre aucun groupe de personnes. C'est seulement de la fiction faite pour s'amuser. Bon, en tout cas, ça c'est ce que nous dit le trailer. Mais c'est vrai qu'avoir un personnage qui, par exemple, rentre dans un QG de communiste avec une mitraillette et te déglingue tout le monde, bah ça semble super sympa. Ils ont une ligne directrice en plus qui est bien coolos. C'est vraiment à chaque fois à peu près la même chose. Tu rentres dans un endroit avec une arme et tu déboîtes des terroristes. Quand il parle des terroristes, il faut comprendre tout le monde. Et quand il faut comprendre tout le monde, c'est tous ceux qui sont pas des blancs suprémacistes. Alors, on a déjà vu les communistes, ok, mais si ça s'arrêtait là, ça serait un peu trop simple. On a par exemple aussi la communauté LGBT. Dans une des missions, tu rentres dans un club où tu as des membres LGBT qui retiennent en otage Donald Trump. Mission, le sauver. Mais ne pas oublier qu'il faut tuer tout le monde. Attention, n'oublions pas que ce jeu ne fait la promotion de la violence contre aucun groupe de personnes. Bon, un homme qui rentre armé dans un club LGBT pour s'en prendre à cette communauté, ça rappelle ce qui s'est passé à Orlando où une 50aine de personnes sont décédées. Et puis bon, en dehors de cet événement, ils sont quand même en odeur de sainteté aux États-Unis. En 2017, on a vu le nombre de meurtres causés par les LGBT-phobes augmenter, passant de 1 meurtre tous les 13 jours à 1 meurtre tous les 6. Puis aussi la Gay Panic Defense. En gros, si un Américain tue une personne de la communauté LGBT, il peut utiliser cette ligne de défense légale. En gros, c'est justifier un meurtre en plaidant la panique provoquée par les avances non désirées d'une personne de même sexe. Il y a aussi les musulmans qui sont dans les ennemis du jeu. Et pareil, la mission, elle est pas compliquée. Tu rentres, tu tires dans le tas. Attention, par contre, n'oublions pas que ce jeu ne fait la promotion de la violence contre aucun groupe de personnes. Pareil, les musulmans, ils sont bien aimés aux États-Unis. Il y a la moitié des Américains qui ont reconnu dans une enquête d'opinion avoir une image négative de l'islam. Et en 2016, on avait pu constater qu'il y avait 12 crimes islamophobes par mois. Ça s'arrête pas là, j'ai vu passer un très grand afro-américain qui faisait du basket dans l'histoire, une sorte de boss final qu'il faut tuer sur un terrain de sport. Attention, n'oublions pas que ce jeu ne fait la promotion de la violence contre aucun groupe de personnes. En 2017, près de la moitié des attaques racistes étaient à destination des afro-américains. Bon, il faudra aussi vous en prendre à des journalistes, des juifs et encore tout plein de groupes et de communautés. Mais vraiment, je tiens à rappeler que ce jeu ne fait la promotion de la violence contre aucun groupe de personnes. Dans un contexte où les attaques basées sur la couleur de peau, l'origine, la religion, la sexualité, le genre ou le handicap a augmenté de 17% en 2017, vraiment, ce jeu ne fait la promotion de la violence contre aucun groupe de personnes, d'où le fait qu'il a été pas mal relayé par l'extrême droite américaine, probablement pour sa poésie.